Salut tout le monde, moi c'est Ba Henri Parfait, je suis chrétien. J'aimerais vous exhorter par mon témoignage, alors écoutez bien et prêtez bien l'oreille. Tout a commencé quand j'étais encore enfant, j'avais entre 9 et 13 ans. Et un jour nous étions à l'église et la prophétesse du nom de Rie Joël a dit comme ça sur ma vie lorsqu'elle a passé à côté de moi. Elle a dit que désormais l'Éternel veut que je m'appelle béni de l'Éternel. Mais en fait, quand j'ai entendu cela, c'est vrai que j'étais vraiment dans l'allégresse, j'étais content. Mais en fait, étant donné que j'étais encore enfant, après ça a passé. J'ai vu que ça comme rien en fait. Donc mes parents à la maison commençaient à m'appeler comme ça, commençaient à m'appeler béni de l'Éternel. À l'église, certaines personnes m'appelaient béni de l'Éternel aussi. Et donc, on a continué, la vie continuait comme ça, jusqu'à ce que, pendant que j'étais toujours dans mon histoire de chrétienté, un jour, comme tous les autres jours, à chaque fois que je partais dans des conférences, les hommes de Dieu qui parlaient, qui racontaient, qui donnaient leur témoignage, ils avaient toujours vécu une vie vraiment qui avait été vraiment, on va dire vraiment terrible, une vie de pécheur. Pendant que moi, étant enfant, chrétien en plus, j'étais vraiment, en fait, je pouvais dire que j'étais juste. Aux yeux des autres, j'avais une certaine façon de vivre qui était vraiment irréprochable. Et donc, chaque fois que je partais, j'écoutais des conférences, j'allais à des conférences, j'écoutais les hommes de Dieu, je voyais que leur témoignage et ma vie, en fait, c'est pas la même chose. Alors que moi, j'aspirais à devenir pasteur, pardon. J'aspirais à devenir pasteur. Donc, un jour comme ça, pendant que je pensais, j'ai commencé à dire dans mon cœur, mais Seigneur, tous les hommes de Dieu que je vois là, eux tous, ils ont toujours une vie vraiment, c'est-à-dire dans le passé, ils étaient vraiment dans le péché. Et puis, tu les as appelés vers toi. Et puis, quand ils nous racontent leur témoignage, c'est vraiment intéressant à entendre. Quand tu écoutes, tu as vraiment envie de t'accrocher au Seigneur. Tu vois en fait des merveilles de Dieu. Mais moi, en fait, je veux devenir pasteur. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Quelle vie j'ai vécue? Et donc, comme ça, j'ai dit à Dieu dans l'une de mes prières, j'ai dit Seigneur, change ma vie, enlève-moi dans ton camp. Mets-moi dans une vie de débauche. Je veux vivre une vie de vrai péché en fait. Je veux être terrible. Je veux faire pire que ce qu'eux-mêmes ils ont fait. Mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas dans ce que je fais. Après, ramène-moi dans tes pas. Et comme ça, j'ai coupé ma prière. Après que j'ai fait cette prière, j'ai commencé à vivre dans la débauche. Et j'ai connu les profondeurs de Satan. J'ai plusieurs fois été chez les féticheurs. J'ai plusieurs fois été un menteur. Je dois dire, j'ai été un grand menteur. J'ai été un voleur. J'ai été impudique, alcoolique. Et je me droguais plusieurs fois. Et donc, puisque j'étais plus maintenant un chrétien, j'ai commencé à vivre comme je voulais. C'est vrai, j'allais à l'église. À l'église même, j'étais encore un batteur. Mais bon, après l'église, il y avait la vie de dehors. Donc quand je sors, c'était les bars, les boîtes de nuit, les femmes, etc., les camaraderies, plein de trucs à part. Voilà. Mais en fait, j'ai commis des erreurs que je ne pourrais oublier. Je vous fais une petite anecdote. Quand j'étais encore dans cette vie de pécheur, j'étais allé passer des vacances un jour chez mon oncle. Et quand nous étions allés, je dormais dans la même chambre que la cousine de ma maman. Et à chaque fois, quand on dormait, je voulais toujours aller avec elle. Toujours coucher avec elle. Et ça a échoué. Donc, puisque ça a échoué, je commençais maintenant à me masturber. Mais c'était un truc que je faisais déjà depuis lors. Donc, c'était la masturbation tous les jours, la masturbation tous les jours. Et c'était fréquent. Donc, puisque je n'ai pas pu avoir ma tante, je suis revenu. Ce n'était pas déjà mon but là-bas, d'aller là-bas pour ça, mais c'est ce qui est arrivé. Quand je suis revenu, il y a eu des congés encore qui sont venus. Et ma tante a envoyé sa fille chez nous à la maison pour passer les petits congés. Et sa fille, qui est bien plus âgée que moi, pendant qu'on était dans les congés, elle dormait dans la même chambre que moi. Et comme elle dormait dans la même chambre que moi, j'ai couché avec elle plusieurs fois. C'était déjà une erreur, une abomination même. Mais bon, on faisait comme si de rien. Quand on dit le matin ou même le soir, on prie et puis voilà, comme si rien, on rit quoi. Mais on était quand même des cousins.
Et c'est rien comparé à ce que j'ai fait de pire. Après toutes ces choses-là, j'étais un arnaqueur encore en plus. Un brouteur. J'étais un grand voleur jusqu'au point d'aller voler même ceci des gens à la mosquée. J'étais même encore... Vraiment, en fait, si je veux raconter tout ce que j'ai vécu, vraiment, on ne va pas quitter là. Mais je vais vous dire quelque chose, l'erreur de ma vie. À force de vivre dans le péché, j'ai commencé à faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Un jour, un soir, nous sommes sortis, moi et mes camarades, on était en boîte de nuit. Et j'ai aperçu un homosexuel, c'est-à-dire un PD. Et quand je l'ai vu, je suis allé vers lui, j'ai pris son numéro. J'ai parlé avec lui, on a échangé comme si de rien, puis voilà, je suis parti. Donc, un jour, il y avait l'anniversaire de ma tante à la maison, la petite soeur de mon papa. Et donc, on a fini, j'étais un peu ivre, j'avais bu du vin. Donc, j'ai décidé d'aller marcher un peu, aller voir si je ne peux pas aller voir les amis, etc. Donc, en marchant, j'ai eu l'idée d'aller maintenant derrière le gars, le nouveau gars en fait. Donc, je suis parti. Quand je suis arrivé, il dormait, donc j'ai frappé à la porte. Il est venu, il a ouvert la porte, je me suis assis dans son fauteuil. Puis donc, quand j'étais assis, j'ai eu le désir d'aller vers lui. Donc, je l'ai appelé, il est venu, on a commencé à faire des préliminaires bizarres. Je vous épargne ça en fait. Donc, dans ça, j'ai voulu coucher avec lui et je l'ai fait. Donc, dès qu'on a fini net, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Il commence à crier. Moi, je pensais que c'était son grand frère. Donc, il a commencé à taper. Gou, 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 gou. Non, moi, je me suis effrayé. J'ai commencé à me rhabiller. J'ai commencé à m'habiller rapidement. Et puis, je me suis assis. Donc, dès que je me suis assis net, il a cassé la porte, il a défoncé la porte en fait. Donc, quand il est rentré, j'ai tourné le regard vers lui. Et puis, je le regarde, je vois. Il a un couteau en main. Un petit couteau comme ça, bien tranchant. Donc, il dit, il va me piquer ça. Donc, c'est le gars qui le retenait. Donc, je me suis mis en genou, commencé à le supplier. Vieux père, pardon, faut sciencer. Vieux père, pardon, faut sciencer. Donc, je le suppliais comme ça. Donc, tout à coup, il m'a dit de me déshabiller. Je me suis déshabillé. Il voit encore que non, je n'ai pas porté de vêtements. Il n'a pas porté de côté. Puis, il regarde dans mes poches, parce qu'il voulait fouiller maintenant mes poches pour enlever l'argent. Donc, quand il a fouillé, il ne trouvait pas d'argent, il a trouvé mon téléphone. Il a pris. Il fouille, il regarde dans ma poche, il voit mon chocoto. Bon, c'est mon sous-vêtement, quoi. Donc, quand il a vu, il dit, hein, son cœur est gâté. Il veut me piquer maintenant. Non, c'est comme ça, lui expliquer, non, vieux père, j'ai rien fait. C'est dès qu'il voulait commencer à être rentré. Il a dit, il voulait pleurer, tellement que j'avais peur. Donc, il a commencé à parler. Le gars, lui, il est en train de lui demander pardon. Il dit, non, faut arrêter ça. Arrête ça, tu en fais les gens. Non, ça, là. Il dit, me coucher, il va coucher, moi. Vraiment. Non, ça, il y avait ils étaient en train de se demander, ils ont commencé à se battre les deux. Donc, dans les palabres là, moi j'étais couché, il me suis mis comme ça, commencé à prier. Sur le lit, il a mené, puis c'est comme ça. Et Dieu, tu penses, faut sciencer. Si aujourd'hui il ne m'a pas tué, là, il t'a su, il a changé, il a arrêté ce qu'il a fait là, il a changé de vie. Donc, j'ai fini de faire cette prière. Toujours comme ça. Quand tu es dans les problèmes, c'est là que tu te rappelles de Dieu. C'est toujours comme ça. Donc j'ai fini de faire cette petite prière là. Puis il dit, hey, Dieu qui m'envoie ici. Oh, hey, Dieu. Nous dans ça là, on a continué. Et puis le gars, il voulait me piquer. Nous dans ça, a fait des demain, pardon. Il a dit, bon, viens payer ta dose. Moi, il sait que non, c'est un fumeur de drogue comme moi. Parce que moi aussi, je fumais de drogue. Il a payé ta dose. Viens payer, faut sentir. Mais il a payé bloc pour toi. Et moi, il était brouté, donc il pouvait dire ça et puis il va croire. Donc, il dit d'accord. Il n'a pas parlé. Il dit, toi, tu peux payer dose pour moi. Toi, tu peux payer drogue pour moi. Il dit, non, vieux père, faut sciencer. Demain, son maître envoyé. Non, dans ça, il dit que non, moi, mon propre téléphone là. Demain, il vient chez lui à la maison. Pour prendre la délai là. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Donc, je suis parti. Je me suis rhabillé directement. Là, il sort. Donc, il est sorti. Il dit, vieux père, tu as sciencer. Il a oublié mon sous-vêtement même. Dès qu'il est sorti de la maison, il a commencé à marcher vite. Il y a des gens dehors qui demandaient pardon même devant la porte. Il a refermé la porte quand il est rentré. Donc il y a des gens qui étaient dehors, ils ont commencé à me regarder, mais il faisait déjà nuit. Donc il commençait à marcher vite pour partir chez moi à la maison. J'ai marché de chez moi de chez lui jusqu'à chez moi. Vraiment, j'avais tellement peur. Et quand je suis arrivé à la maison, je ne pouvais pas parler ça à quelqu'un. Je n'ai pas dit ça à quelqu'un, je n'ai pas raconté à quelqu'un. J'étais terrifié. Donc, j'ai vécu comme ça. Après, j'ai parlé à mon frère. Il y avait mon frère sans qui j'étais. Et puis, j'ai pris son numéro dans le téléphone du gars. Il a dit non, supprime le truc, toi. On a commencé à discuter. Je ne voulais plus voir le gars.
Il continue à venir chez moi, chez tout là dans mon magasin pour me dire que non. Ah, vraiment, pardon. Il envoyait ses camarades, même pas, il ne voulait plus le voir. Pour demander pardon. Mais tiens, j'ai laissé tomber. Et donc, dans cette profondeur-là, je peux dire que non, j'ai vécu dans la profondeur de Satan, comme je le disais tantôt. Donc après, j'ai continué dans mes mêmes trucs. Mais en fait, au fur et à mesure que je restais dans cette vie de péché-là, au fur et à mesure, je devenais encore plus dangereux. Parce que j'ai même tué des gens. J'ai même, comment je dois dire ça? Je suis même allé jusqu'au point de vouloir devenir dealer, quoi. Mais après, l'idée est passée. Les coups ont recommencé. À l'école encore, j'étais devenu terrifiant. J'étais la terreur de l'école jusqu'au point où moi-même j'ai levé une grève et puis c'est moi qui étais devant tout le monde. Mais j'étais en fait dangereux. J'étais plus le même en fait qu'avant, quoi. J'étais plus le même. Non, ça. Des années après, ou même des mois passés, comment le Seigneur va maintenant me ramener vers lui maintenant? C'était ça maintenant qui était là. Donc, le Seigneur a commencé à me ramener vers lui. Un peu. Mais pas d'une façon où quelqu'un vient m'évangéliser, puis voilà, je dis, oh, d'accord, j'accepte. Il a commencé à me mener la vie difficile. Je vais chez ma go, elle m'appelle, je vais derrière elle. Il vient chez elle à la maison, elle n'est pas là. Elle me dit non, il attend dans tel coin. Je commence à consommer. Et puis je commence à consommer maintenant. Elle est quelque part là-bas, je l'appelle, c'est le garçon qui décroche. Et puis il dit que non, ils sont dans la même chambre. Non, en fait, tout devenait bizarre. C'était les gourmets ici. Quand il dit gourmets, c'est chagrin. Hein. C'était les gourmets ici, les tout coin. Le pire dans tout ça, c'est qui a fait même que finalement, je pensais que non, tout le monde m'avait abandonné. C'est que non seulement l'arnaque que je faisais, les gens ne me payaient plus. Il n'y avait rien même. J'avais pas d'argent en fait. Et puis j'étais galère. J'avais plus de téléphone. En fait, j'étais resté comme ça. Et donc, un soir, comme toujours, je me suis défoncé. Je me suis drogué. Et puis je suis parti chez une de mes petites amies. Et quand je suis arrivé là-bas, je suis rentré dans sa cour. Je trouve sa soeur. Je lui demande après sa petite soeur. Elle dit que non, elle n'est pas là. Elle est partie. Il dit ouf. Elle dit c'est sa maman. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Donc dans ces histoires-là, il n'y a pas de souci, je suis ressorti. Je ressors, je vois quelqu'un dans un garage, parce qu'il y a un garage de mécanique non loin de chez eux. Je vois quelqu'un là. Mais la personne, en fait, comme moi je suis un peu drogué, je ne vois pas tellement bien ce que je fais. Donc, c'était un peu bizarre. Je sais que c'est elle, mais je ne sais pas qui c'est elle. Elle était arrêtée, un gars. Elle était assise derrière un garçon. Et puis, la main, tu vois, non? Voilà. Ils se sont attrapés, ils sont entrés dans le téléphone. Le monsieur arrêté à côté, puis il regarde. Il ne croit pas. Il retourne encore. Il a commencé à pleuvoir. Donc, je suis mouillé, je suis trempé. Et puis, je vais derrière sa soeur. Il dit, mais elle n'est pas encore venue. Elle dit, non, elle n'est pas encore venue, elle est derrière sa maman. Mais il ressort. Il m'arrête, il commence à sciencer, il réfléchit, car. Il me dit, faire comment même? Il réfléchit, car. Finalement, il a trouvé bon. Il est parti demander. Non, il a trouvé un petit deuil qui a donné. Puis, je suis parti vers eux. Donc, je suis parti. Il a salué, il dit bonsoir. Ils m'ont répondu bonsoir. Il dit, bon. Vous ne savez pas où on peut passer pour sortir vers le supermarché qui est non loin de là parce que j'ai pas envie de porter cette voie comme il pleut là. Et puis, le gars lui me dit non, je ne suis pas du quartier, je ne connais pas. Donc, je me tourne maintenant vers la fille, je regarde son visage, il y a lumière de téléphone là dans son visage comme ça. Et puis, Jean, je lui demande, il dit bonsoir, s'il te plaît, je pourrais savoir quel chemin emprunter pour vous sortir devant le supermarché. Et puis, elle me regarde comme ça, et puis elle me dit que non, je ne suis pas du quartier. Oh. Yeah! C'est le mail maintenant qui me dit que non, Jean. Attends, en fait, j'étais découragé. Comment tu regardes ta go qui te connaît bien, elle te dit qu'elle n'est pas du quartier alors que tu es devant sa maison? Est-ce que vous pouvez comprendre ça même? Ça m'a fait mal. Et puis il pleut. Donc j'ai commencé à marcher, il est vers la maison, je ne suis pas en moi. Non seulement il a fumé ma dose, elle est venue mélanger, par exemple, il venait faire love, elle est venue tout gâter. Donc il marche, il m'a à la maison, c'est mélangé. Il pleut sur la route. Mais là, comme il pleut, là, on ne peut pas sentir. Il pleut sur la route, il m'a à la maison. Il ne pouvait pas il me retrouvait pas en fait. Il ici rentré à la maison, il commençait à réfléchir. Ça n'allait pas. Le lendemain, il était dans mon gourmet. Il ne s'est pas parti à qui, il s'est en piste. Il a expliqué à mes frères le gourmet qui s'est passé. Il s'est moqué de moi. Non, en fait, tout devenait bizarre. Ça devenait bizarre. Du coup, je sortais plus trop. Un soir, comme ça, on était à la maison. Donc, quand on était assis, j'ai vu maintenant que non, ma vie devenait bizarre. Mais je ne me suis pas rendu compte que non, je devais arrêter. Je n'ai pas arrêté. J'ai continué dans mes mêmes bêtises. Un jour, on était assis à la maison. J'attendais. Il commençait à faire 16h.
Et puis mon cousin, il rentrait de l'école, il a déposé son sac, il a déposé son téléphone avec ses écouteurs. J'ai pris son téléphone, ses écouteurs, j'ai branché. Pardon. Donc quand j'ai branché le téléphone, j'ai mis les écouteurs. Le son qu'il était en train d'écouter, c'était un son qui faisait danser. Donc je me suis levé, je commençais à danser. Donc j'ai fini de danser. Après le son a pris une autre tournure. Ça commençait à devenir mollo, ça parlait. Mais en fait, le son, je ne savais pas qui chantait. Parce que le seul son que je connaissais de l'artiste, je vais vous dire son nom, c'était KS Bloom, c'était le son de KS Bloom. Le seul son que je connaissais, c'était Enfant de Dieu. Donc, c'était le seul truc. Donc, quand on m'a dit que non, c'est lui qui a chanté, j'étais un peu surpris. Mais bon, c'était rien, c'était juste un son que je devais écouter. Non, j'écoutais. Dans ça, là, il y a un poulet qui est rentré dans notre cour. Quand le poulet est rentré dans la cour, en même temps, il a donné l'idée à mon frère, il a enlevé les écouteurs même. Il a donné l'idée à mon frère, il dit, ah, on va poulet, on a fait pécos ou bien. Pécos, c'est casse-cou. C'est quand on dit tuer poulet des gens qui ne t'appartiennent pas là, c'est ça. Non, on a fait le pécos. On a couru derrière le poulet, on a attrapé, on a tué. Il a donné à ma petite soeur, elle a commencé à préparer. Elle a fini de faire la sauce. Donc pendant qu'elle préparait, moi j'ai commencé à écouter le son de KS Bloom. J'entendais, on va te dire ça en comment, frère, combien de temps que tu fais. Non, le son commençait à me parler. Non, je commençais à être touché, impacté par ce qu'il disait. Mais tiens, il y a poulet au feu, il fait comment? Il doit manger d'abord. Donc, il a enlevé les écouteurs, le moment était prêt. On a déposé devant nous, on a commencé à manger. Et pendant qu'on mangeait, j'ai remis les écouteurs. J'ai commencé à avoir des remords en moi-même. Je commençais à rentrer en moi. J'étais plus en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais le son me touchait tellement. Quand on a fini de manger, il faisait quasiment tard. Donc, je suis rentré. Mais avant de rentrer, ce n'était pas mon téléphone. Donc, j'ai transféré les sons dans mon téléphone. Jusqu'au point, tellement que les sons étaient intéressants, je voulais les écouter en boucle. J'ai supprimé tous les autres sons. C'était 7 titres. Donc, j'ai pris les 7 titres. J'ai branché mes écouteurs. J'ai dormi avec. Ça, c'était le 5 novembre 2021, bien sûr. Donc, j'ai dormi avec mes écouteurs. Le lendemain, je me suis réveillé. Mes parents avaient voyagé. Donc, quand je me suis réveillé, j'avais encore les écouteurs dans les oreilles. J'ai fini de me brosser les dents. J'avais rien à faire quasiment. Donc, comme j'avais rien à faire, je me suis assis sur la terrasse de la maison et j'ai commencé à écouter le son. Un peu, petit à petit, j'écoutais le son. Et ça me parlait. On rentrait presque vers 11h. Là, maintenant, bon, il n'y avait personne pour me déranger. Le son a fait ses effets, ça m'a impacté. Et donc, j'ai décidé de faire ce que KS Bloom disait dans son son. Il disait de me repentir, de faire le même choix que lui. Parce que lui aussi, il a connu la même vie que moi. Peut-être moi, j'ai un peu dépassé les bornes. Voilà. Donc, je suis rentré dans le salon. Je me suis mis en genoux. J'ai fait une prière qui n'a même pas duré 1 minute. J'ai commencé à prier. Dès que j'ai fini de prier, je suis sorti. Je sentais qu'il y a quelque chose qui est quitté sur moi, quoi. Je me sentais un peu comme libéré, déchargé d'un fardeau. Donc, j'ai commencé à chercher des émissions chrétiennes à la télé, puisque ce n'est pas ce que je faisais d'habitude. J'ai trouvé EMC, je me suis assis, j'ai commencé à regarder une émission qu'on dit prière inspirée. Donc, j'ai commencé à regarder, écouter le gars. Jusqu'à après, on est rentré dans l'atmosphère de prière. Je me suis couché à terre, humilié devant Dieu. Seul, j'ai fermé la porte. Je commençais à prier. Ça, c'était le 6 novembre 2021. Je commençais à prier pendant au moins 28 minutes. Chose que je n'avais jamais fait. Je me suis consacré entièrement à Dieu. Et après cette prière-là, j'ai senti que je n'étais plus le même. J'étais né de nouveau maintenant. Et donc là, vraiment, je dis merci à Dieu parce qu'il a changé. Ça a été radical. J'ai commencé à lire ma Bible jusqu'au point où, un jour, j'ai commencé à lire ma Bible. D'une certaine heure, un peu vers 18h ou 16h, jusqu'à 4h, je ne savais même pas que le temps passait. Tellement qu'en fait, j'étais assoiffé, j'avais soif de la parole de Dieu. Donc j'étais ancré maintenant dans la parole de Dieu. J'aimais lire la Bible. Donc tout a changé. J'ai commencé à couper tout lien, supprimer mes comptes de Facebook, etc. Tout ça, j'ai commencé à supprimer. Parce que je voyais que là-bas, j'avais trop de relations qui me mettaient dans les bêtises. J'ai supprimé. Je commençais à appeler mes petites amies pour leur dire non. Et à partir de maintenant, c'est fini. Je commençais à rompre avec tout le monde. J'ai passé un bon temps à la maison sans sortir. Je prenais tout le temps à lire la Bible. Et là, tout a changé. Et je peux vous garantir que je ne suis plus le même. Ce n'est plus moi qui vis vraiment. C'est Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie a changé. Je suis devenu chrétien, né de nouveau. Je me suis baptisé le 25 décembre 2021. Et actuellement, je vous garantis que mon seul objectif, c'est de gagner des âmes pour le Christ. Gagner des âmes pour le royaume des cieux. Je vous dis,
c'est le début d'une nouvelle vie.